Alors ce matin, on continue dans la série sur le survol de la Bible. Et je vous avais dit que ce survol, c'est un peu comme visiter un pays, mais en avion. On survole un grand pays et ça permet d'apprécier des choses qu'on ne verrait pas sur le terrain. Des horizons à couper le souffle, par exemple. Et une étude plus poussée, c'est un peu comme être sur le terrain. Là, on peut goûter aux saveurs locales, on rencontre les gens, etc. Donc, pour les prédications, c'est un mode survol. Donc, ça ne permet pas d'apprécier chaque détail, mais ça nous permet d'apprécier la continuité du plan de Dieu, la continuité dans les Écritures. Je trouve que c'est un sujet qui est important de voir l'unité dans l'Écriture et l'unité du plan de Dieu. Ça va être difficile d'apprécier le fait que Dieu est cohérent si on ne le voit pas dans ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, on doit l'apprécier à travers ce qu'il fait. Je vous l'ai souvent dit, c'est Dieu est tout-puissant. On dit, bon, ça veut dire quoi? Mais si Dieu a tout créé, oh, là, on voit sa toute-puissance. C'est à travers ce que Dieu fait qu'on peut apprécier ses attributs. Et avec la Genèse, on a vu que Dieu a tout créé et par conséquent, tout lui appartient. Dieu a un droit absolu sur toute sa création puisqu'elle lui appartient. C'est qui ce Dieu qui se permet de juger le monde? C'est celui qui l'a créé. Ah, OK, il a le droit. Mais sinon, Dieu n'aurait pas le droit de décider qu'on est sauvé par grâce ou que lui va juger, puis d'imposer sa morale. Mais parce que Dieu a tout créé, ça lui appartient et il a tous les droits. La chute de l'homme a chassé celui-ci de la présence de Dieu. Et Dieu a prononcé la séparation entre lui et l'homme. Il a expulsé l'homme, mais pas avant de l'avoir rassuré que son plan allait continuer. Genèse 3,15 dit « Je mettrai inimitié » ou « Je mettrai animosité entre toi et la femme ». Donc, Dieu parle au serpent. Ça fait un peu fable, Genèse 3,15, mais en fait, Satan a pris possession d'un animal. On le voit ailleurs dans la Bible, hein, les démons avaient pris possession des pourceaux dans Marc 5. Ici, Satan a pris possession d'un serpent. Et Dieu parle à Satan à travers le serpent. Il dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Toute l'histoire de l'humanité est marquée par ce dualisme, la cohabitation du bien puis du mal. Je me rappelle, j'étais petit gars, puis la famille écoutait un film, puis moi, j'arrive en retard, puis je voulais être mis dans le bain du film rapidement. Fait que je demande, c'est qui les bons, c'est qui les méchants? Je savais qu'il y avait les bons puis les méchants. Il y a toujours un enjeu dans n'importe quoi, et on voit ça, cette dualité-là dans l'humanité. Et il y a toujours eu des croyants. Croyant, je n'entends pas du monde qui croit en quelque chose qui n'est pas... un croyant dans la Bible, c'est quelqu'un qui croit au Dieu de la Bible. Et il y a toujours eu, sur la planète, des gens qui croyaient en Dieu, au Dieu de la Bible, et il y a toujours eu des gens qui n'y croyaient pas depuis la chute, il y en a toujours eu. Des gens qui rejetaient la révélation. Mais Genèse 3,15 a constitué l'espoir de tous les croyants. Dieu s'est engagé à vaincre toutes les forces du mal. Dieu dit au serpent,
il parle de la descendance de la femme. Ça serait trop long de tout développer ça, mais c'est Jésus-Christ, la descendance. Puis, il parle pas de deux événements, il parle d'un seul événement. Il dit, tu vas lui mordre le talon, puis c'est à ce moment-là, ta tête va être en position de se faire écraser. Et c'est la croix. Satan était convaincu d'avoir gagné. Hein? Satan a rempli Judas pour qu'il trahisse, qu'il vende Jésus. Satan pensait avoir gagné. Le champagne était presque ouvert, puis c'est là que Satan a été écrasé. C'est la victoire de Dieu sur Satan, sur les démons et sur tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, depuis cette annonce, l'humanité est divisée. Et alors que Dieu a séparé l'homme de lui, il a expulsé l'homme et la femme du jardin d'Éden, à partir du moment où Dieu applique la rédemption, c'est-à-dire qu'il va sauver des personnes, il va les transformer, Dieu prend certains de ceux qui sont séparés et il les unit à lui par Jésus-Christ. Par conséquent, ceux qui sont unis à Jésus-Christ se trouvent à être séparés du monde, puisque le monde est séparé de Jésus-Christ, sont expulsés du jardin. L'humanité s'enfonce davantage dans le péché, et à un moment donné, Dieu voit que la méchanceté est rendue grande sur la terre et que l'homme ne conçoit que de mauvaises pensées, selon Genèse 6, je pense, le verset 5, je ne l'ai pas ici. Et Dieu envoie le déluge. Il y a des traces géologiques du déluge, même si la science trouve d'autres explications. Retrouver un mammouth mort, debout, puis je me demande s'il n'y avait pas de la nourriture dans la bouche. Oui, Véro dit, je savais qu'il fallait que je regarde Véro pour avoir la réponse. Retrouver un mammouth debout, englouti dans la boue, hein? C'est vraiment un bain de boue dans les deux sens. Dire c'est pas une mort ordinaire. Et c'est parti après Noé. Les enfants, Noé sort de l'arche. Est-ce que son problème de péché était réglé? Non, il s'est enivré. Son fils Cham a commis une immoralité. Et là, Dieu va appeler Abraham. Dieu annonce que les élus ne sont pas des singletons, c'est-à-dire des gens qui restent isolés, mais qu'ils formeront un peuple. On voit vraiment le développement. Abraham est sauvé, puis il y a sa famille qui deviendra un clan, puis un peuple. Et finalement, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Donc Dieu s'engage à se faire un peuple par voie d'alliance. Et avec Abraham, on voit un renversement de ce qui a été fait à la chute, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi. Adam et Ève ont été expulsés du jardin béni. Dieu promet à Abraham et à sa descendance un pays béni, là où coule le lait et le miel. C'était des mets royaux à l'époque. Alors que Adam et Ève ont vu leur communion avec Dieu être coupée, rompue, Dieu dit à Abraham, je serai ton bouclier, je ne t'abandonnerai jamais. Et Dieu avait promis à Abraham aussi dans Genèse 17:6 que des rois sortiront de lui. Mais Dieu avait promis aussi à Abraham, il dit, sache que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans dans un pays étranger, donc avant de pleinement prendre possession du pays. Et ça a pris Moïse, Dieu a suscité Moïse pour que le peuple soit délivré d'Égypte. Hein. Ceux qui ont déjà vu le film, je pense que c'était fait par Disney, mais je suis pas sûr. Moïse, prince d'Égypte. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Il est très proche des Écritures.
Donc, tout ça, c'est l'histoire qui se continue. Moïse fait entrer le peuple dans le pays promis à Abraham. Je reprends. Moïse délivre le peuple, c'est Josué qui va le faire entrer en terre promise. Mais c'est le pays promis. Dieu accomplit son plan. Et ensuite, il y a la période, un coup rentré après Josué, c'est la période des juges. On a vu ça récemment. Et après cette période-là, c'est la royauté en terre promise. Et donc, c'est important que chaque histoire, avec un H minuscule, soit comprise à l'intérieur de la grande histoire qui est avec un H majuscule. Donc, c'est pas des récits isolés. C'est une grande histoire et Dieu déploie son plan dans le temps. Et ça continue en 2021. Et tout cela va s'accomplir par Jésus-Christ. C'est vraiment lui qui va vraiment assurer l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament. Et ça nous conduit à 1 Samuel, qui nous fait passer de la période des juges à celle des rois. Et à l'origine, 1 et 2 Samuel ne formaient qu'un seul livre. 1 Samuel s'ouvre sur l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Et c'est un beau texte, surtout à la fête des mères, pourquoi pas. C'est vraiment une mère qui prie pour un enfant, pour avoir un enfant, et Dieu lui accorde, et elle va confier cet enfant à Dieu. Donc, 1 Samuel 2, les versets 1 à 10. Anne pria et dit, « Mon cœur exulte en l'Éternel. Ma force est élevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche. » Il faut comprendre ici que des personnes se moquaient d'Anne parce qu'elle était stérile. Et c'est ce à quoi elle fait allusion. « Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. » Autrement dit, les forts sont rabaissés, les faibles sont élevés. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, même renversement, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Même la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. Anne regarde la circonstance qu'elle venait de traverser. Elle qui était stérile a pu enfanter un fils, Samuel. Puis, elle voit à travers cela beaucoup plus large que sa propre expérience. Elle voit tout le plan de Dieu où Dieu va élever ceux qui sont faibles, ceux qui sont misérables, et il va rabaisser les orgueilleux. Et c'est une prière prophétique qui culmine dans la personne du Messie. Anne est passée de désespérer, et à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était vu comme être sous la malédiction divine. Et elle était méprisée. Elle était mariée,
Et son mari avait 2 épouses. À l'époque, c'était toléré. C'était pas prescrit, c'était toléré. Autrement dit, elle était l'une des 2 épouses de son mari et l'autre avait des enfants. Mais Anne n'avait pas pu en avoir. Elle était désespérée. Elle se rend au temple pour s'en remettre au Seigneur. On voit ça au chapitre 1. Le Seigneur l'exauce et elle donne naissance à Samuel. Et au chapitre 2, elle éclate en louange pour cet enfant. Mais sa prière révèle beaucoup plus que la reconnaissance pour un enfant. C'est tout le plan de Dieu qu'elle apprécie à travers cet enfant. Et ça va nous permettre de nous arrêter sur 3 figures de ce livre, 1 Samuel. Donc, Samuel lui-même, le premier roi en Israël du nom de Saül, et le deuxième qui est David. 3 portraits, 3 figures marquantes, mais pour des raisons différentes. D'abord, Samuel. Samuel était juge en Israël. Samuel ferme la période des juges, ce qu'on lit au chapitre 7, verset 15. C'est par lui que le Seigneur fait la transition entre la période des juges et celle des rois. Et Samuel était aussi sacrificateur selon Dieu, ce que nous dit 1 Samuel 1, 22. Et il était aussi prophète, chapitre 3, verset 20. Et il y a certainement un lien à faire entre Samuel et Jésus-Christ. Samuel, peut-être avec Moïse, en fait, c'est 2 personnages qui avaient 2 ou 3 fonctions. Il y en a qui disent 3 fonctions qu'on appelle christiques. Les 3 offices christiques, c'est-à-dire roi, prophète et sacrificateur. Samuel n'était pas roi, mais il était juge. Il avait quand même l'autorité sur le peuple. Comme Moïse. On n'est pas encore à la royauté, je dirais, avec couronne, mais il y avait quand même quelque chose de l'office royal. Et Jésus-Christ, lui, a les 3 offices christiques. Pourquoi christiques? Parce qu'on oignait d'huile ces 3 fonctions-là. Et oindre, le mot Christ vient du mot onction, celui qui a reçu l'onction. Et Jésus-Christ a dû accomplir son rôle de sacrificateur avant d'être intronisé à la royauté. Il continue d'être sacrificateur, mais il a dû accomplir son rôle de sacrificateur avant d'accéder à la royauté. On voit ça dans Hébreux 1.3, qui devrait apparaître. Est-ce que ça apparaît à l'écran? Le Fils, après avoir accompli la purification des péchés, ça c'est l'office sacerdotal, il s'était à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça c'est l'office royal. Il fallait que le sacrifice vienne avant la royauté. Pourquoi? Parce que pour que la royauté soit permanente, il faut que les ennemis qui menacent le royaume soient hors d'état de nuire. Et ça passait par l'office sacerdotal. Jésus est mort pour écraser les ennemis. Et maintenant, on peut dire que son règne est inébranlable parce que l'ennemi a été vaincu. Même si les forces du mal continuent de s'activer, elles ne sont pas capables de menacer le royaume que Dieu établit. Donc Samuel préfigurait Jésus-Christ, et comme on l'a vu, c'est par lui que le Seigneur ouvre la royauté. Et on le voit également dans la prière de sa mère Anne, chapitre 2, verset 10. « Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. » Le mot Messie en hébreu, Meshia, l'Ancien Testament a été donné en hébreu. Meshia qui a donné Messie en français, mais en grec, c'est Christos qui a donné Christ. Et Anne va
a consacré son fils Samuel pour qu'il soit sacrificateur, pour qu'il serve au temple. Et lorsqu'elle loue le Seigneur, elle dit, « Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son Messie. » Et il semble évident qu'Anne voyait dans le fait que le Seigneur plaçait un sacrificateur selon Dieu, que la voie était ouverte pour que le peuple ait son roi. La prière d'Anne, elle est vraiment prophétique, c'est impressionnant. Et pour marquer cette préfiguration, c'est-à-dire que Samuel a des traits du Messie à venir, une préfiguration, Samuel est une figure de Jésus-Christ venue avant Jésus-Christ, mais Dieu a placé en Samuel de grandes qualités. Samuel, c'est un exemple d'un homme qui aimait la parole, l'Écriture, la Bible. C'est Samuel qui avait répondu à Dieu, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Celui qui veut servir le Seigneur doit d'abord écouter. Il doit s'instruire aux pieds du Seigneur. Présentement, vous êtes assis, vous écoutez, du moins j'espère. Moi, je vous enseigne, mais avant de vous enseigner, j'ai dû aussi écouter, c'est-à-dire, j'ai lu des livres, des commentaires, etc. Et c'est comme ça, on a tous besoin d'écouter. On doit tous prendre la posture du disciple. Le Seigneur nous parle par les Écritures, la Bible. Samuel était aussi un bon conducteur pour son peuple. D'abord, il n'aurait pas pu être un bon conducteur sans d'abord écouter, mais il ne cherchait pas à plaire à son peuple. Un bon conducteur pour son peuple, c'est aussi celui qui va dénoncer le péché de son peuple et lancer un appel à la repentance, ce que nous voyons au chapitre 7. Et suite à cette repentance, le Seigneur a accordé une grande victoire à son peuple contre les Philistins. Israël, c'était pas une nation puissante, mais Dieu était avec Israël, et quand Israël vivait dans son péché, le Seigneur s'arrangeait pour que son peuple soit défait. Mais quand le peuple retourne, et on l'a vu dans le livre des Juges, vous vous rappelez le cycle spirituel, hein, les 5 A, quand son peuple se repent, Dieu, donc c'est la rédemption, Dieu sauve son peuple du danger et donne le repos. Ensuite, Samuel a dû faire face à une demande malheureuse que le peuple a adressée. Au chapitre 8, le peuple a demandé un roi à Samuel. Et la royauté en soi n'était pas un problème. Le Seigneur avait placé l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Genèse 1, versets 26 à 28. Mais parmi les hommes, il n'y avait pas un roi parmi d'autres. Par contre, le Seigneur avait promis à Abraham ceci en Genèse 17, 6. « Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Et donc, ça faisait partie des promesses de l'Alliance. Et le Seigneur avait prévu que le peuple allait demander un roi. Deutéronome 17, 14 à 20. Donc, Deutéronome, ça a été donné juste avant que le peuple entre dans le pays promis. Le peuple est encore au désert. Il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, « Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Autrement dit, ça doit être pris parmi les Juifs, et ça doit être Dieu qui le désigne. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux pour qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là.
qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Le problème des Israélites, c'est pas qu'ils voulaient avoir un roi, c'est qu'ils voulaient un roi qui n'était pas selon Dieu. Et le premier roi, Saül, n'a pas été un roi désigné par Dieu, contrairement à ce que Dieu avait prescrit. Et la preuve, c'est que Saül n'était pas de la lignée de Juda. Dans Genèse 50, 49 ou 50, je ne suis pas sûr, Jacob parle à ses fils, puis il établit clairement que c'est Juda qui serait la lignée royale. Juda était un de ses fils. Saül n'était pas de la tribu de Juda. Il n'y avait pas d'affaire sur le trône. Mais le peuple l'a nommé. On va lire chapitre 8, versets 4 à 6, la discussion entre les anciens et Samuel. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et lui dirent, « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. » Au yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et les versets 7 à 9, c'est la réponse de Dieu à Samuel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Le problème du peuple, c'est qu'il voulait un roi selon un cœur humain. On peut manipuler ça, on peut acheter ça à un roi humain. Et le Seigneur a révélé à Samuel le vrai motif du peuple. Le peuple ne voulait pas que Dieu règne sur lui. Ils veulent un roi comme lui. Et les versets 10 à 20 nous montrent Samuel qui rapporte au peuple les paroles du Seigneur. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel. Vous voyez la fidélité de Samuel. Et il dit exactement ce que Dieu lui a dit. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers, ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de 1000 et il en disposera comme chef de 50, aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleures de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences. Dîme, c'est 10% de vos revenus. Donc, il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens et vos ânes et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations.
Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et conduira nos grands. Vous savez, à l'école, on entend ça souvent chez les enfants. Imaginez, à l'automne, la mère dit à son enfant, là, le matin, c'est froid, là, tu vas mettre une tuque. Non, parce que les autres, ils n'en ont pas de tuque. Hein? Un enfant, puis les adultes aussi, même si c'est pas toujours sur un tuque, c'est comme réconfortant d'être comme les autres, de passer inaperçu. Puis les Juifs voulaient être comme les autres nations. On ne veut pas être différent. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne possible si on n'est pas différent des gens, de ceux qui ne sont pas croyants. C'est impossible. Et à notre époque, c'est encore plus frappant, parce que l'immoralité, elle est partout. Elle a toujours été partout, mais aujourd'hui, elle est valorisée. Dieu avertit son peuple. Attendez, là. Regardez qu'est-ce qui va se passer, là. Je vous le dis. Puis le peuple dit, non, nous, on veut un roi humain. Et au chapitre 9, on apprend que c'est Saül qui a été choisi comme roi sur Israël. Saül a été un mauvais roi. La première caractéristique de Saül, c'est que Saül n'avait pas la foi en Dieu. Il était religieux, mais sans la foi. On voit ça quand Goliath s'est présenté, récit qui nous est rapporté au chapitre 17, au verset 11, il est dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Le Philistin, c'est le géant Goliath qui avait menacé Israël. Et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Saül et tout Israël ont été terrifiés par le Philistin. En tant que roi, que leader du groupe, il aurait dû consulter l'Éternel. Surtout que le verset 16 nous apprend que Goliath narguait les Israélites depuis 40 jours. C'est 40 jours où Saül aurait dû convier tout son peuple au jeûne et à la prière, comme on voit dans le livre de Esther. Ils ont été menacés, à telle date, on va vous exterminer. Parfait, on a le temps de s'en remettre à Dieu. Et ils ont jeûné, ils ont prié, puis Dieu a délivré. Saül aurait dû faire ça. Mais Saül ne voyait que ce qui apparaissait à sa vue. Il n'y avait aucune considération des promesses de Dieu. Donc, aucune considération pour Dieu. Quand on dit que il faut marcher par la foi, là, c'est pas par notre intensité de croire, c'est par la foi, c'est de consulter qu'est-ce que Dieu dit. La foi dans la Bible a souvent le sens de, non pas de l'acte de croire, mais ce qui doit être cru. Le credo. Et marcher par la foi, c'est marcher par l'Écriture. On consulte Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Et il faut y croire. Le lire sans croire, ça donne rien. Il faut y croire. Saül n'a pas consulté Dieu. Il a consulté son intelligence ou sa pseudo-intelligence, ses émotions. Il était... c'est intéressant parce que au chapitre 16, Samuel va oindre David, qui est encore enfant, comme futur roi. Puis c'est marqué que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Puis David était le plus petit des enfants d'Isaïe. David n'avait aucune puissance. Et le chapitre 17, là, on voit le géant Goliath, puis Saül qui regarde aux apparences. Deutéronome 7, versets 17 à 20,
lorsque tu diras dans ton cœur, donc Deutéronome, c'est venu bien avant 1 Samuel, lorsque tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? Ne les crains pas. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Autrement dit, ce que Dieu a fait au Pharaon et à l'Égypte, là, il peut leur faire. C'était pas la seule carte de Dieu dans son jeu. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à ce que périssent ceux qui resteront et qui se cacheront devant toi. Ne les crains pas. Dieu va agir. Saül était vraiment pas là. Il a craint. Donc, Saül, première caractéristique, un homme qui n'avait pas la foi. Et un péché vient jamais seul. Ça se tient en gang, ça. Ça l'a amené à la pratique du péché. C'est impossible de rejeter le législateur sans rejeter la loi du législateur. Alors, il était meurtrier. Quand le Seigneur envoie Samuel loin de David, comme futur roi, la première pensée de Samuel nous est exprimée en 1 Samuel 16:2. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » Samuel savait que Saül, c'est un meurtrier. Quand David commence à gagner en popularité, Saül poursuit David afin de le tuer. Ce que nous voyons à partir du chapitre 18, et ça pour une dizaine de chapitres. Saül est un meurtrier. Certains diront que David a commis un meurtre. Et c'est vrai. Mais il y a quelque chose de pire avec Saül. Saül voulait tuer ceux qui étaient fidèles au Seigneur. Saül est un meurtrier, c'était une pratique courante. David, il a commis un péché de meurtre et il s'en est repenti. Et Saül était représentatif de Satan qui s'en est pris à Jésus. Saül voulait tuer David parce que David gagnait en popularité. Et David préfigurait le Christ. Mais dans un sens plus étendu, Saül est représentatif de tous ceux qui veulent supprimer le Christ de leur vie. Tous ceux qui disent « Moi, ça ne m'intéresse pas, Jésus-Christ ». Peut-être pour un temps, ça peut marcher. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va il y a des proches qui vont vous mettre en terre. Vous allez décéder. Puis que vous le vouliez ou pas, vous allez faire face à Dieu. C'est inévitable et incontournable. C'est aussi inévitable que la mort elle-même. Vous allez faire face à Dieu, chacun. Puis ceux qui ne veulent pas croire, ben c'est un rejet. Et puis il y a des conséquences à ça. Un pasteur a déjà dit, chacun est libre de ses choix, mais il n'est pas libre des conséquences de ses choix. Je suis libre de prendre un marteau et de me frapper sur un pouce solidement. Mais je ne suis pas libre de décider si ça va faire mal ou pas. Et quelqu'un qui rejette Jésus-Christ va supprimer en lui tous les appels à la repentance. Il va être confronté en dedans, va être tiraillé, puis à mesure va non, c'est ridicule, c'est pas pour moi. Et on arrive maintenant au troisième personnage principal du livre, après Samuel, Saül, on arrive à David. David est le plus connu des rois d'Israël. Il préfigure Jésus-Christ. Et on va continuer de voir David lorsqu'on verra le deuxième livre de Samuel. Et quand quelqu'un préfigure Jésus-Christ,
ça ne signifie pas que ce personnage est pareil à Jésus-Christ. Il ne le préfigure pas dans toutes les facettes. Il le préfigure sous certains traits uniquement. David préfigurait Jésus-Christ, mais David était pécheur, Jésus n'est pas pécheur. David a commencé à exister au moment où de sa conception. Jésus-Christ, il est le Dieu éternel. Une préfiguration, c'est pas identique à Jésus-Christ. C'est juste pour, je vous ai souvent dit, c'est comme une maquette. Une maquette d'hôpital, ça ne soigne pas personne. Mais ça servait à préparer le peuple à la venue du Messie. Donc, elles ont des réalités beaucoup plus limitées. David a régné sur un territoire délimité, territoire d'Israël. Jésus-Christ, son règne est cosmique. Alors, puisque ça sera davantage l'objet de la prédication sur 2 Samuel, j'irai pas plus loin avec David et je vais passer aux applications. La première application concerne l'autorité sous laquelle nous nous plaçons. Même les anarchistes, les libertariens qui disent « nous, on veut pas de gouvernement, on veut pas d'autorité », en fait, ils se placent eux-mêmes comme autorité. Mais tout le monde a une autorité. Tout le monde vit sous une autorité. Et Dieu a établi des autorités, mais il a aussi fixé des champs de juridiction. Comme pasteur, j'ai une autorité sur l'Église, mais vraiment limitée. Si un couple a un enfant, j'ai pas l'autorité de décider du prénom. C'est pas dans mon champ de juridiction. Le peuple voulait un roi selon l'homme. Un roi à la hauteur de l'homme pécheur, pour ne pas dire à la bassesse de l'homme pécheur. Et il y a des gens qui veulent se placer sous ce genre d'autorité. Dans le counseling, dans la relation d'aide, on en rencontre. C'est vraiment triste. Moi, j'ai rencontré parfois des dames qui avaient été battues dans leur enfance, puis elles ont marié un homme violent, puis divorcent, puis marient un autre homme violent. Il y a des gourous qui fondent leur secte et qui invitent des gens à vivre une vie de soumission servile. Le gourou décide de tout. Tu n'as même pas à réfléchir, tu ne peux pas questionner. Et il y a des gens qui répondent à l'invitation. C'est comme s'ils trouvent leur sécurité là-dedans. Donc, il y a des gens qui cherchent ce genre d'autorité qui va leur dire quoi faire, quoi penser, puis j'ai plus à réfléchir. Il y en a d'autres qui vont chercher une autorité qu'on peut manipuler à notre guise. Et 1 Samuel nous enseigne que la seule autorité que nous devons rechercher est celle de Dieu, mais celle que Dieu établit. Et dans l'Église, il y a les anciens, les pasteurs. Dans la famille, il y a le père, la mère. Il y a le gouvernement civil qui est une autorité établie par Dieu aussi. La deuxième application, c'est de rendre grâce au Seigneur pour le bon roi que nous avons. Je ne sais pas si vous y pensez, là, mais on a tellement un bon roi. En Jésus-Christ, on a le meilleur roi. Il y a un cantique qui dit un roi qui s'abaisse, ça n'existe pas, je pense. Il est la vérité, le chemin, la vie. Un roi qui s'incline, ça n'existe pas. Mais dans le monde, ça n'existe pas. Jésus-Christ, c'est le roi qui est venu vivre au niveau des habitants dans il
Il a mangé comme nous, il a marché sur le sol poussiéreux pour nous sauver, pour nous élever. Un roi qui donne sa vie pour son peuple, c'est Jésus-Christ. Un roi qui nous aime, chacun personnellement, qui aime chacun de ses enfants. Tous ceux qui croient en lui sont aimés personnellement. Troisième application, c'est que si nous sommes en position d'autorité, ça peut être au travail, la famille, ça peut être à plusieurs endroits, on doit chercher à être comme Jésus dans son autorité. Jésus donnait l'exemple, on doit l'imiter. Jésus manifestait la compassion. Jésus est patient. Alors que ce livre de 1 Samuel soit l'occasion pour nous de redécouvrir ces personnages et de voir que en Jésus-Christ, on a vraiment un roi parfait.